Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui se passe aujourd'hui donc avec Bellingham qui a pris donc un carton rouge face à Soumas. Donc un carton rouge assez incompréhensible puisque on connaît déjà l'attitude de Bellingham avant même ce match-là. Il a l'habitude donc de râler face aux arbitres, tout ça, mais là, juste parce qu'il a dit un simple fuck off, et ben on l'a fait fuck off du terrain, il est sorti, il a pris un carton rouge, donc il sera probablement donc suspendu pour 2 matchs. Et ça, ce n'est pas que sa sortie qui pose problème, mais c'est après la suite de sa sortie sur le terrain, on a observé et on a vu ce Real Madrid là qui essayait donc de se débattre à 10 contre 11 face à Osasuna, mais ils n'ont pas pu. Ils ont rendu les armes puisque Osasuna a égalisé derrière. Et le résultat c'est quoi? Maintenant le Real ils risquent de se retrouver troisième. Donc, parce que si l'Atlético de Madrid gagne face à Celta Vigo et que le FC Barcelone gagne les face au Real Vallecano, ils vont avoir le même nombre de points que le Real et ils vont avoir le même nombre de points que le FC Barcelone. Derrière, le FC Barcelone a un goal average qui est supérieur donc à ce Real Madrid là, puisqu'on sait, face à cette saison, le FC Barcelone, c'est plus de 100 buts marqués déjà, donc la saison n'est même pas encore finie. Donc, ils ont un goal average donc positif. Et alors qu'ils avaient 7 points d'avance sur ce FC Barcelone-là, en 4 matchs seulement, ils ont réussi donc à perdre ces 7 points d'avance-là et c'est assez dommage. Et je trouve que cette défaite-là, elle est beaucoup donc due à ce carton rouge de Bellingham-là, qui peut-être à tort ou à raison a quand même pris ce carton rouge-là et on sait actuellement le Real, avec ses problèmes d'arbitrage, c'est pas vraiment évident, mais ce qui est sûr, ils doivent faire beaucoup plus attention ils se savent donc être dans le viseur donc des arbitres espagnols, de la fédération espagnole même. Donc, actuellement, tous les clubs en Espagne sont contre eux, donc ils doivent se comporter bien, essayer de faire attention à ce genre de choses. Parce que là, derrière, les conséquences, c'est la perte de points. Et voilà, le Sébastien donc, risque de revenir encore plus à fond pour cette course au titre. On sait que au niveau aussi, au niveau de la force d'équipe, on sait qu'actuellement, le Sébastien a une très très bonne équipe, mais au-delà de cela, ils ont aussi un très bon coach. Et lors du classique au retour, les Real, ils peuvent espérer prendre des points, mais à moins qu'il y ait une catastrophe ce jour-là, tout le monde sait que le FC Barcelone sera favori donc face à ce Real Madrid-là. Malgré donc même si peut-être derrière il y aura des retours de blessures et tout ça, mais c'est pas évident. Donc ce carton rouge-là, il est polémique. Certes, Bellingham lui dit qu'il n'a pas insulté l'arbitre. Il a simplement dit fuck off et ce n'était pas destiné à l'arbitre. Et l'arbitre lui dit qu'il a entendu fuck you. Donc, qui a raison, ça on ne le sait pas. Peut-être on va le savoir dans les prochains jours avec l'analyse donc des images vidéo. Mais ce qui est sûr, c'est il a été expulsé et le Real a perdu. Parce que ce match là, c'est une défaite en quelque sorte. C'est une défaite pour ce Real Madrid là qui se doit de gagner face à des équipes telles que ce mais qui n'a pas pu gagner aujourd'hui. Et voilà, c'est assez dommage quand même. Au-delà de cela, il y a donc Manchester City que justement encore le Real Madrid doit affronter dans quelques jours avec son nouvel attaquant où il est en tout cas il joue un peu partout au niveau des postes offensifs qui a réussi donc à claquer un triplé. Donc il s'agit de Omar Marmouche qui donc réussit à ouvrir le score, à ouvrir son compte donc avec Manchester City. Et aujourd'hui City aussi face à Newcastle, ils ont vraiment été bons. Et c'est un peu inquiétant quand même, mais ils ont été bons puisque on a vu Newcastle, il faut le rappeler, c'est pas une petite équipe en Angleterre, ils font vraiment des résultats, ils battent des gros. On a vu en Coupe de la Ligue face à Arsenal qui a aligné son 11 type, ils les ont battus à l'aller comme un retour, c'est-à-dire à l'Etihad comme dans leur stade, ils les ont battus. Donc pour aller en finale, ils vont affronter donc Liverpool dans quelques temps, mais ce qui est sûr, c'était une bonne équipe. Donc ils sont allés à l'Etihad aujourd'hui, City les a matés correctement. Et il y a eu un fait de jeu majeur, en fait, c'est le fait que Guardiola décide de faire jouer Nico Gonzalez, parce qu'il faut le reconnaître. City, au cours des derniers temps, ils ont beaucoup joué, mais ils jouaient sans numéro 6. Ça, c'était depuis la blessure de Rodri, ils jouaient complètement sans numéro 6. Mais avec maintenant donc Nico Gonzalez, il n'est certes pas au niveau de Rodri, mais quand même, il dépend. Il est mieux que Kovacic en tant que numéro 6. Et ça, ça peut être un atout majeur, même si on sait, avec cette défaite, 3 buts à domicile, ce sera un peu compliqué pour d'aller à l'extérieur au Santiago Bernabéu et espérer faire un quelconque résultat là-bas. Parce qu'on sait, le Santiago, c'est que c'est, à part le FC Barcelone, personne ne peut aller là-bas et prétendre pouvoir gagner 4 buts à 0, 3 buts à 0, ce grand Real Madrid. Là, même le Bayern ne peut pas faire ce genre de choses. Donc, c'est sur le FC Barcelone qui a ce mérite-là de faire de temps en temps des résultats subliminaux de ce côté-là. Mais c'est ce qui est évident. C'est aujourd'hui, ils ont fait un match solide, ils ont fait un match costaud. Et derrière aussi le Real, certes, ils ont fait ce faux pas en championnat, mais en Ligue des Champions, ils sont costauds et solides. Et derrière, ils ont enregistré aussi le retour de blessure de, de, d'Antonio Rudiger qui va être présent donc, pour ce match. Il y a aussi le retour de blessure de David Alaba qui
puis qui va aussi être présent, même si on sait que Ancelotti ne va certainement pas le faire jouer, mais quand même il sera de retour. Donc ça c'est positif. Il y a Lucas Vazquez aussi qui est de retour. Donc peut-être que la charnière défensive qui a été jusque-là le problème va être reconstituée pour essayer donc d'obtenir plus de solidité défensive. Et offensivement, tous les joueurs sont disponibles. Bellingham, Vinicius, tout le cadre offensif du Real là sera disponible donc pour ce match-là. Et derrière, il y a le retour. Kamavinga aussi est présent donc au milieu. En tout cas, ils auront ils auront donc toute l'armada offensive disponible pour ce match-là. Donc, c'est en temps normal quand même, ce qui est sûr, ils vont pouvoir passer face à City. S'il n'y a pas de fait de jeu majeur, il n'y a pas de carton rouge, comme c'est qu'a pris Bellingham aujourd'hui, je pense que le Real Madrid devait pouvoir passer et se qualifier pour les huitièmes de finale de cette Ligue des Championnats. City, c'est vrai, ce résultat aujourd'hui, ça va les donner confiance, mais pour le championnat en Angleterre, ils vont donc essayer de se reconcentrer justement donc, sur ce championnat-là pour essayer de finir au moins dans le top 4 pour se qualifier pour la saison prochaine. Au niveau, après, donc, au mercato hivernal, donc, le mercato d'été, pardon, ils vont faire des recrutements qu'il faut pour essayer donc d'être beaucoup plus compétitifs la saison prochaine. Ça, c'est une évidence donc pour eux. Bon, c'est tout en ce qui concerne notre revue d'actualité aujourd'hui. Laissez savoir ce que tu as pensé de ces sujets-là dans les commentaires et abonne-toi à la prochaine.